Il existe des gens qui utilisent leur passé pour justifier leurs crimes, et d'autres qui utilisent leur passé pour justifier leur bienveillance. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des différentes façons de voir les choses. Prenons un exemple. À la télé, en mangeant, j'ai vu l'histoire d'un homme qui faisait des meurtres sur des femmes parce que sa mère avait été très négligente envers lui. En gros, cet homme, enfant, avait l'habitude de dormir avec sa mère. Sauf que sa mère, elle, avait l'habitude de le faire dormir ailleurs dans la maison sous prétexte que des hommes allaient coucher avec elle. Et malheureusement, ça n'a pas aidé pour sa représentation de la femme, pardon. D'ailleurs, cet homme avait un problème. Il avait un chromosome en plus, et c'était un chromosome X, donc ce qui faisait qu'il avait de la poitrine et d'autres éléments féminins sur lui. Sauf que lui disait que ça n'avait absolument rien à voir avec son passé, mais que c'était lié à un accident qui, du coup, lui avait retiré la possibilité de se retenir de faire des choses. D'ailleurs, selon moi, c'est pas une justification très logique, mais passons. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre personne que cette fois-ci j'ai connue, qui était un ami à moi. Je dis était parce qu'on s'est un petit peu perdu de vue, mais voilà, on se déteste pas, rien, c'est juste qu'on s'est perdu de vue. Donc là maintenant, je vais vous parler du cas d'un ami qu'on va appeler Steph, puisque je n'ai pas l'autorisation directe d'utiliser son prénom, du coup je vais utiliser un pseudonyme. En fait, Steph, c'est un ami à moi qui n'a pas de père, ou en tout cas, on n'a aucune trace de lui. Peut-être que lui sait qui est son père, mais nous, on ne le sait pas. Et ça, c'est déjà un point commun avec la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. Deuxième point commun, une mère très peu présente. Dans cet appartement, il n'y avait presque pas de porte, que ce soit pour la chambre ou encore même pour la salle de bain. Et plusieurs fois, c'est déjà arrivé que mon ami voit sa mère en train de coucher avec des hommes dans la salle de bain. Ça lui est déjà arrivé plusieurs fois et ça l'a même marqué. Alors, vous allez me dire, les deux histoires sont quand même assez similaires, mais à la différence que mon ami est encore mineur aujourd'hui et l'homme en question a été un criminel vers entre 20 et 30 ans, il me semble. Mais la différence principale entre ces deux histoires, c'est l'entourage. Donc ce que je veux dire par là, c'est simplement que être ouvert d'esprit avec des personnes qui vivent des moments difficiles, c'est le meilleur moyen pour qu'ils tournent bien. Et ne pas être là quand eux ont besoin, eh bien, c'est les faire tourner plus vers le côté obscur. Bon, en disant côté obscur, j'exagère un peu peut-être, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On ne réagit pas tous de la même façon aux mêmes remarques. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'en réalité, les gens qui, entre guillemets, prennent du plaisir à rabaisser les gens sont en réalité des gens qui n'ont pas une bonne confiance en eux. Et ça se confirme quand on voit des harceleurs, ou en tout cas des anciens harceleurs, qui justement font des préventions contre le harcèlement, comme par exemple Valentin Vitti. Je pense également que la confiance en soi joue beaucoup sur notre façon de réagir et même sur notre façon de penser. Je sais qu'il y a également l'éducation qui compte là-dedans, mais selon moi, je pense que certains homophobes le sont parce qu'ils sont entre guillemets jaloux de voir des homosexuels qui trouvent plus facilement leur moitié qu'eux. Alors, je suis parfaitement conscient que c'est bien plus complexe que ça, qu'il y a bien évidemment d'autres raisons derrière ça, mais là, c'est qu'une justification parmi tant d'autres. J'avais pas envie de me perdre dans 10 millions de justifications différentes. Donc voilà, là c'est une justification pour un cas, pas pour tous. Enfin plutôt pour un type de cas.
D'ailleurs, j'ai une petite question pour les homophobes. Est-ce que quand vous êtes au restaurant et que quelqu'un à côté de vous prend quelque chose que vous n'appréciez pas, est-ce que vous tapez une scène en plein milieu du restaurant en disant que c'est scandaleux que les cuisiniers servent ça? J'ose espérer que la réponse soit non. Alors, pourquoi est-ce que vous faites exactement pareil avec les personnes autour de vous? Oui, parce que pour moi, j'estime que la sexualité des gens, c'est un petit peu comme leur assiette dans un restaurant. En gros, ça ne regarde qu'eux. Alors certains répondront que certains homosexuels se montrent en public, se galochent, etc. en public. Eh bien, à cela, je réponds, quel est le problème? Puisque les personnes hétéros, qui sont dans un couple hétéro, font exactement la même chose. Pourquoi est-ce que cela vous dérange plus quand c'est un couple homosexuel que quand c'est un couple hétéro? Puisque quand moi je suis dans la rue et que je vois un couple homosexuel qui s'embrasse, eh bien ça ne me dérange pas plus que quand je vois un couple hétéro qui s'embrasse, puisque je vois autant l'un que l'autre. Et jamais ça ne m'a dérangé de voir plus un groupe s'aimer plutôt qu'un autre. Et ceux qui répondront que c'est pas naturel, que nanani nanana, sachez également que l'homosexualité existe également dans la nature, chez les animaux. Comme ça, vous savez. Et vous vous coucherez mon bête comme ça, du coup. D'autres justifient leurs méfaits, et même encore, même leur homophobie, avec la religion. Sauf que, normalement, dans les religions, la personne qui est au-dessus de tout est censée aimer tout le monde. Et même dans la Bible, le Coran, etc., c'est dit d'aimer son prochain. Le problème, c'est que la plupart des croyants que je rencontre sont les premiers à ne pas respecter ce commandement. C'est pourtant quelque chose de normal en fait, d'aimer son prochain, de le respecter. Enfin, en tout cas, moi je trouve ça totalement normal. Et non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas rentrer dans le débat du pourquoi est-ce que je ne crois pas en Dieu, etc., etc. Puisque je ne suis pas là pour critiquer ou même encore pour... voilà, je suis juste là pour expliquer comment je vois les choses. Enfin bref, je voulais juste vous parler de ce sujet-là parce que c'est quand même un sujet aussi qui est très important, je trouve, et je voulais en parler car c'est important pour moi d'en parler aussi, car je vois beaucoup d'actes d'homophobie extrême et même d'actes anti-religion extrêmes, etc. Et franchement, ça me désole honnêtement, ça me désole fortement qu'on ne puisse pas s'aimer, ou même, sans même forcément s'aimer, s'accepter comme on est. Je trouve ça vraiment triste d'en arriver là. La vidéo s'arrête ici. Merci à vous d'avoir regardé ces 10 minutes de vidéo. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ces vidéos, c'était assez plaisant. Bon, malgré les quelques faits et les répétitions que j'ai dû faire, etc. Merci de me donner des conseils, vos retours en tout cas, vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs. Est-ce qu'il faudrait que j'améliore certaines choses? Est-ce qu'il faudrait que je continue certaines choses, etc. Voilà, merci à vous en tout cas si vous prenez le temps, ne serait-ce que de liker la vidéo. C'est déjà pas mal, ça me permettrait de ramener plus de gens dans cette communauté que j'essaye de créer. Et en parlant de communauté, il y a un serveur Discord qui est à la base un serveur de RP, ou en tout cas un serveur de recherche de partenaires d'RP, mais qui au final, au fur et à mesure, a finalement fini par se transformer en un serveur safe place, pardon. Et j'en suis particulièrement fier de ce qu'il devient grâce à l'équipe et moi-même, mais principalement grâce à l'équipe parce que étant donné que je suis un jeune fonda qui n'a presque pas d'expérience, du coup mes collègues sont là pour m'aider et je leur en suis éternellement reconnaissant. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est quand même plus longue que les deux dernières, et donc
merci de me donner votre avis. Je vais devoir me lancer dans le montage, ce qui risque d'être assez long. Mais bon, au moins, je vais essayer de faire de mon mieux pour faire un bon montage, etc. Je vous mettrai le lien du Discord en description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour et moi je vous dis à une prochaine les amigos.